Bien, bonjour à tous, je suis Nicolas Coudray. Sorry, On ne s'est pas présenté, non, Adam. c'est vrai, Adam c'est vrai. Filler, notre produit, expert produit Merci, BIM. bonjour, bonjour. Et je suis Nicolas Coudray, directeur marketing. Donc bienvenue pour ce webinaire sur la présentation de BIM, BIM V6, la nouvelle version, notre nouvelle version de plateforme cloud d'analyse de données pour les sociétés modernes, avec lesquelles vous pourrez explorer, interpréter et communiquer vos données avec style. Donc le challenge dans la business analytics et la business intelligence, c'est que les solutions traditionnelles sont vraiment trop chères, trop complexes et trop longues à déployer. Et les business users veulent des solutions rapides. Ils ont des combats à mener tous les trimestres, beaucoup de changements. Ils veulent pouvoir déployer des solutions, avoir des analyses très rapidement. Ils ne peuvent plus attendre ces longs déploiements. Donc BIM met tout en œuvre pour être la solution la plus facile à utiliser, la plus rapide à déployer et aussi la plus rentable. Et on va vous démontrer cela aujourd'hui. Donc BIM, c'est l'acronyme de Business Intelligence Made Easy, ou comment rendre accessible la Business Intelligence. Nous sommes pionniers dans le marché de la Cloud BI depuis 2009. Nous avons été parmi les premiers acteurs. Et aujourd'hui, pour ceux qui suivent notre fil Twitter, nous avons retweeté un article d'un cabinet d'études américain qui estime que le marché de la Cloud BI atteindra 18 milliards de dollars en 2018. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'est que parmi les acteurs cités, entre autres IBM, il y avait aussi des sociétés comme BIM, BIM qui est bien identifié comme un acteur clé du marché Cloud BI depuis 2009. Les avantages clés de notre solution est complètement mobile sur n'importe quel matériel et aussi permet d'accéder à n'importe quelle source de données. D'ailleurs, parlant de la mobilité, vous verrez tout à l'heure dans ce webinaire qu'on va vous faire une démonstration réelle à partir d'une tablette, et vous allez voir que non seulement on peut consulter ces analyses, mais aussi on peut intervenir, construire, modifier en déplacement, en totale mobilité. Les points clés de la Cloud BI, il n'y a pas de capital à investir, c'est un modèle économique qui est très simple sur abonnement. Vous n'avez pas de coûts liés à des licences serveurs, à l'installation de matériel, aux ressources qui sont nécessaires pour mettre à jour et maintenir cette infrastructure. Vous abonnez, vous accédez à votre service directement depuis votre navigateur et vous démarrez. Vous démarrez en pouvant vous connecter à, on va dire, tout l'étendue, tout l'éventail de types de données, de sources de données disponibles sur le marché. Aussi bien les données on-premise traditionnelles, les bases de données traditionnelles, ou les simples fichiers CSV Excel, jusqu'aux nouvelles données qui sont dans le cloud. Et c'est pour ça que nous portons toujours l'idée que le cloud est devenu le nouveau entrepôt de données, le nouveau data warehouse, car de plus en plus de données sont issues des applications de marketing automation, de CRM telles que Salesforce.com, mais aussi les réseaux sociaux. Et toutes ces données échappent complètement aux infrastructures traditionnelles. Nous avons construit des connecteurs, des API qui vous permettent de vous connecter directement à ces sources de données et à pouvoir les mixer. BIM étant né Cloud BI, BIM est aussi né pour gérer les challenge Big Data. Nous avons été la première société à créer un connecteur pour Google BigQuery, l'entrepôt de données hyper performant de Google. Derrière, il y avait un article dans le journal du net récemment qui faisait un benchmark parmi toutes les solutions, et BigQuery arrivait en tête. Nous avons des connecteurs sur SAP HANA, Amazon Redshift, et BIM est taillé pour la grande volumétrie de données. On parle non plus en gigas, mais en téra et en pétabytes de données par jour. BIM, c'est aussi la garantie d'avoir une évolutivité totale à deux niveaux. Au niveau de vos utilisateurs, vous commencez avec un modèle simple qui vous donne deux studio users, deux personnes qui pourront créer des analyses. Vous pouvez ensuite étendre les analyses à autant de personnes que vous voulez dans votre entreprise, et une évolutivité au niveau des données.
Au fur et à mesure que vous avez besoin de vous connecter à des nouvelles sources, vous pouvez vous utiliser le même BIM. Vous n'avez pas besoin de changer ou d'avoir des upgrades ou des add-ons ou des plugins. C'est la même solution qui va vous permettre de faire une analyse aujourd'hui avec vos sources de données et demain avec les nouvelles sources de données qui arriveront sur lesquelles vous voudrez vous connecter, telles que l'Internet des objets par exemple. Enfin, BIM V6, c'est le meilleur des technologies. C'est un bijou de technologie qui a été pensé, créé pour utiliser tout le potentiel des navigateurs modernes, les navigateurs dits evergreen, qui se mettent à jour automatiquement, tels que Chrome, Firefox. Et vous avez l'assurance d'avoir un outil qui va surfer, qui s'appuie sur une infrastructure hyper moderne au niveau JavaScript et de toutes les technologies qui sont portées par ces navigateurs. Pour résumer en 3 points et passer rapidement à la démo, BIM V6 marque un tournant dans l'industrie de la business analytics et business intelligence. Nous arrivons avec la meilleure interface utilisateur du marché. C'était notre volonté, mais le premier retour utilisateur, parce que nous avons sorti la version le 7 octobre, et dépasse nos espérances. Nous recevons des messages sur Twitter, directement par nos clients de félicitations par rapport à la qualité de l'interface. C'est clé au niveau de l'adoption d'outils dans une entreprise. Quelqu'un qui travaille avec un outil complexe qui n'est pas beau n'a pas le meilleur rendement que quelqu'un qui a envie de travailler avec un bel outil, qui est content d'utiliser une interface qui se rapproche de ce qu'il peut voir dans les applications consommateurs de haut niveau telles que les jeux vidéo ou des logiciels tels que Photoshop. On a la meilleure interface du marché, la meilleure interface en termes de simplicité pour créer des requêtes. Vous pouvez créer maintenant des tableaux de bord aussi simplement que vous faites une présentation PowerPoint ou Google Présentation. Et ça, c'est vraiment énorme et on va commencer par là. Et enfin, vous avez l'assurance de pouvoir vous connecter et collaborer en temps réel. Non seulement vous partagez, on sort de la logique du reporting et on est dans la diffusion de tableaux de bord, mais ces tableaux de bord peuvent raconter une histoire avec la fonctionnalité de storytelling. Ces tableaux de bord, vous pouvez intégrer des bookmarks pour que l'utilisateur aille voir une vue spécifique et vous pouvez maintenant collaborer, chatter directement dans le tableau de bord pour relever un point bien spécifique. L'interface, pour finir aussi, pour revenir sur l'interface, tout est un widget dans l'interface. Donc, vous pouvez ajouter à la volée sur votre tableau de bord un élément widget qui va interagir avec le Query Builder. Et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Et plutôt que de continuer sur les slides, on va maintenant vous montrer ça en action. On va commencer par les nouveaux tableaux de bord BIM et ensuite on partira sur l'outil lui-même pour vous le montrer en action. Donc Adam, je te laisse la main. Merci beaucoup, Nicolas. Donc oui, on va commencer par faire un tour d'un dashboard, dashboard BIM, qui est connecté directement à une instance de Google BigQuery. Donc c'est un dashboard Big Data. Pour vous montrer la volumétrie dont on parle, c'est plus qu'1 milliard, c'est quasiment 4 milliards de lignes derrière ce dashboard. Et c'est un dashboard interactif. C'est-à-dire qu'on peut interagir avec, on peut poser des questions, faire des drill down, des decompose, des drill through, des filtres pour poser des questions et avoir des réponses très rapidement, même sur ce volume de données là. Donc, juste pour vous montrer comment on peut interagir avec un dashboard BIM, nous avons d'abord des filtres globaux. Et avec ces filtres, nous pouvons appliquer une sélection à tout le dashboard. Là, par exemple, je sélectionne Large Box. Et là, tout le dashboard, toutes les requêtes, tous les widgets vont se mettre à jour selon la sélection. Donc, et vous voyez que on est là maintenant parce qu'on vient de filtrer sur 23 millions de lignes. Donc, on voit l'interactivité en action. Mais ensuite, on peut aussi interagir avec chaque requête. On voit que tout est... si je clique ici, par exemple, je peux sélectionner de filtrer
à partir de cette sélection. Donc, je peux appliquer une sélection à toutes les autres widgets. Je peux aussi faire un decompose. Ça, c'est plutôt un drill down pour voir dans ce cas le sales channel associé au delivery truck. Et ensuite, je pourrais appliquer cette sélection à toute le... Vous voyez ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire le drill down. Là, on est sur 4 millions de lignes. Donc, ça nous permet de voir dans un moment donné dans le temps. Là, on va faire un décompose encore pour descendre de mois en jour pour voir un moment donné qu'est-ce qui se passe et poser la question pourquoi il y avait cette pique là dans les données. Et voilà, on voit que ça c'est Michigan et c'est plutôt les bots sont les plus vendus. Donc là, vous voyez exactement ce qu'on essaye de faire, même avec le big data. Et aussi, juste pour vous dire qu'on travaille sur un large volume de données, mais il n'y a pas de pré-agrégation derrière. C'est très important de comprendre ça. Tout est fait à la volée. J'ai pas suivi un chemin spécifique que j'avais préparé. J'ai fait à la volée. Donc, c'est très important de comprendre que on peut interroger les données, une très grosse volume de données on the fly, à la volée. Donc, ça c'est un dashboard big data. Mais aussi, j'aimerais bien vous montrer que d'autres dashboards que nous avons créés et qui aussi vous montrent les sources de données, quelques sources de données disponibles dans BIM. Là, par exemple, on s'est connecté à notre compte Salesforce dans une table dans Salesforce, nos opportunités. Et ça vous permet de voir les options de design que nous avons, les options de visualisation que nous avons. Donc ça, c'est Salesforce, mais nous avons aussi Google Analytics. Donc là, on voit, on se connecte directement à l'API de Google Analytics. Et ensuite, nous avons Twitter. Qui est un nouveau connecteur. Nouveau dans la V6, connecteur Twitter. Nous avons Twitter et Zendesk qui ont été ajoutés dans la V6. Donc là, on voit les tweet count, media count, retweets, hashtags, favorites, etc. On a vraiment la main sur notre compte, notre feed de Twitter. Et ensuite, même les données financières. Là, voici un Financial Performance Dashboard. Donc, ça vous donne une idée ce qu'on est capable de faire en termes de design. Et vous avez aussi les mêmes options d'interactivité que vous pouvez ajouter à ces dashboards. OK. Comment arrive-t-on à créer ce genre d'analyse? Je vais aller dans l'interface de la BIM V6. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà la V5. Donc, vous voyez que ça a complètement changé. On a complètement reconstruit l'interface de BIM. C'est une interface très clean, très ouverte, très propre, qui a aussi été optimisée pour travailler sur les tablettes. Donc, tout est très large en fait. Pardon. OK. Ce qu'on fait, on vient de voir nos sources de données, mais là, on va voir nos dashboards. Et on va commencer par créer un nouveau dashboard. Et comme on a évoqué avant, c'est comme on va commencer par créer comme une présentation dans Google Slides ou dans PowerPoint. Tout est interactif. Donc là, j'ai mes options de dashboard title. Je peux sélectionner une couleur et changer la taille, la couleur de la police. Et l'idée derrière BIM, c'est d'ajouter des objets dans le dashboard. Ici, on a ce bouton-là, Add an Object. Et là, on peut commencer par ajouter une requête. Est-ce qu'on met l'interface en français? C'est quelque chose peut-être que j'ai oublié. Ce serait bien, ouais. Ouais, ok, bon. Je vais aller dans Admin. Je vais changer pour moi. Je vais changer la langue en French. Ok. Update the user. Et wow! Power du cloud. On est là en français. Donc, je reviens sur mes tableaux de bord. Voilà. Et
on va continuer à ajouter des objets. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Comme Nicolas nous a parlé tout à l'heure, tout est un widget dans un dashboard. On va ajouter une widget requête. Donc, ça nous emmène dans notre librairie de connexion où je vais ouvrir une connexion ici. C'est une fichier Excel basé sur la finance. Et je vais commencer à construire ma première requête pour mon dashboard, pour mon tableau de bord. C'est très, très facile. Je clique, on va commencer avec une mesure, par exemple. Revenue. J'ai une option, plusieurs options en termes d'agrégateur. Là, je vais sélectionner Sum, appliquer, et voilà notre première requête. Quelque chose de très facile que je vais enregistrer comme nouveau dans mon tableau de bord. Donc, j'enregistre et je sélectionne le tableau de bord. Attends, ça va venir. Qu'on vient de créer, webinaire, voilà, j'enregistre. On voit que c'est enregistré et je peux accéder au tableau de bord ici. Voici notre première requête. Tout est un widget. Je peux retailler, je peux repositionner comme je veux, comme dans un slide, dans une présentation. Là, j'ai des options de widget, donc je peux masquer ou afficher l'entête. Et puis, je vais avoir des bords arrondis. Et voilà, je vais retailler tout petit peu, comme ça. Voici très vite fait notre première widget, notre première requête. Mais en fait, j'aimerais bien ajouter une deuxième requête qui est encore un KPI. Comment on va faire ça? Très rapidement, je vais faire avec mes raccourcis de mon clavier, copier-coller, et voilà, j'ai une deuxième. Je vais prendre ça, et avec les lignes rouges qu'on voit là, je peux tout positionner pour que ça soit bien aligné. Et je vais simplement modifier la requête. J'en arrive dans le tableau croisé et au lieu d'utiliser revenue, je vais utiliser staff costs. Là, j'applique, je clique sur enregistrer et on revient dans le dashboard. Là, vite fait, j'ai deux KPI. Ok, on va continuer. On va ajouter encore une nouvelle requête et vous montrer un peu davantage ce qu'on peut faire dans le tableau croisé dynamique. À noter qu'il n'y a plus de glisser-déposer, hein. Oui, On va oui, directement oui, à oui. la mesure grâce à cette interface qui est optimisée pour travailler rapidement et Tout à fait. directement. Et pour ceux d'entre vous pour ceux qui connaissent déjà la V5, il n'y a plus de bouton auto query, requête auto. Ça, c'est parce que c'est nous qui choisissons quand lancer la requête. Là, par exemple, je vais mettre travel expenses et je vais mettre, avec colonne, je vais mettre year and month. Et quand j'applique, c'est là où la requête sera lancée. J'ai mes options de configuration ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la grille peut-être horizontale et je vais mettre ça en courbe. Voilà. Et j'enregistre vers mon tableau de bord. Donc, BIM, en fonction des mesures, des colonnes que tu vas sélectionner, va proposer une visualisation par défaut. Va C'est ça, analyser les données. ouais, ça c'est une nouveauté dans l'investi, ça. Ici, on voit les types de visualisation. Bien sûr, on peut forcer un type de visualisation, mais par défaut, c'est un type qui s'appelle auto. Ça veut dire BIM va deviner, si vous voulez, le meilleur type de visualisation à utiliser selon les éléments qui sont déposés dans la surface de notre query builder, notre requête. Là, par exemple, si j'enlevais year and month et je mettais à la place sales team, j'applique en mode auto, ça nous donne un camembert ou une donut. Donuts. Ok. Et là, je peux l'enregistrer encore dans mon tableau de bord. Voilà. Et quand j'y retourne, on aura quatre requêtes qui sont des widgets que je peux mettre où je veux. Je peux les aligner comme ça. Voilà, retailler. Je vais encore cacher l'entête et cacher le bord. Et ça,
Je vais mettre, voilà, où on a, ok, comme ça. Voilà mon donuts et je vais faire pareil. Donc voilà, très rapidement, nous avons quatre widgets requêtes. Mais dans un dashboard, dashboard BIM, nous avons d'autres widgets à ajouter en termes d'interactivité. Si je reviens ici, je peux ajouter une image, par exemple. Et là, je vais sélectionner un fichier. Voilà. OK. Très rapidement, j'ai mon image que je vais retailler. Voilà. Donc, voici l'image. OK. Ensuite, d'autres objets. On peut ajouter du texte, ajouter un onglet pour avoir plusieurs dashboards dans un seul URL. Et là, je vais ajouter une filtre de données. On a fait beaucoup de travail sur la façon dont on peut ajouter et filtrer un dashboard. Avant, on était un peu limité, mais là, nous avons plusieurs options. Là, je vais sélectionner Client Plan, par exemple, et je vais le mettre en lieu et place comme ça. Et je peux, si je veux, enlever la multisélection. OK? Là, je vais garder. Ensuite, je vais ajouter une deuxième. Je vais avoir Country. Et là, on aura ça dans une panel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le panel s'affiche en cliquant dessus. Ensuite, on va avoir département. Et là, on va le voir dans une liste de boutons. Comme ça. Voilà, vous avez plusieurs options en termes de comment afficher des filtres dans votre dashboard. Encore, c'est un widget et je peux le mettre où je veux. J'aurais besoin de retailler un peu, je pense. Voilà. En fait, pour vous montrer comment c'est rapide, on va faire un peu plus de place. Voilà. C'est mieux. Encore, je vais enlever l'entête, retailler mon widget. Donc, ce sont les filtres de données. Ensuite, nous avons un filtre temporel. Nous avons plusieurs options en termes d'affichage aussi. Je pourrais avoir ça en lieu et place, en calendrier, ou en plage simple ou plage avancée. Plage simple, là, on donne l'option au lecteur de tableau de bord de sélectionner aujourd'hui, hier, cette semaine, les choses très simples, les plages simples ou les plages avancées, comme ça, où ils peuvent spécifier une plage de date spécifique. OK? Là, je vais l'avoir dans un menu déroulante. OK. Je retaille. Je vais mettre là, ici. Voilà. Et j'enlève l'entête. Voilà, ça c'est un time filter. Ensuite, nous avons, on peut ajouter un changement de mesure. Ça, c'est très utile. J'ajoute et ça permet au lecteur, au consultant de tableau de bord, de pouvoir modifier, changer la mesure qui est dans le tableau de bord. Là, par exemple, en termes de revenue, notre revenu ici, qu'on a utilisé, je peux changer ça en commission payable, par exemple. Et on verra que ça se met à jour. Voilà. Donc, on a l'option. Une chose que je voudrais vous montrer aussi, ça vous montre aussi un peu la différence entre la V5 et la V6, c'est que chaque fenêtre, chaque page dans votre compte V6 a son propre URL. Et quand je recharge, on verra qu'au lieu de recharger le compte entier, on recharge la page en question sur laquelle on travaille. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre aussi. Ensuite, nous pouvons ajouter un filtre de mesure. Et là, on va sélectionner au revenue encore, pourquoi pas. Ça permet au lecteur de
sélectionner une date. En fait, non, ça ne sera pas revenu, ça sera plutôt travel expenses. Yeah, ça va mieux. Tac. Ouh, ça devient un peu crowded, on va dire. Bon, on va faire de la place. Voilà, là, je peux te mettre là. Et ça nous permet de filtrer la plage de valeurs sur laquelle le dashboard est filtré. Ok? Donc là, en 10 minutes, tu viens de créer un dashboard avec quatre T'as vu ça? représentations visuelles et peut-être une centaine de combinaisons possibles avec Tout les à fait, filtres. oui, tout à fait. On peut, là, nous avons trois filtres. Nous avons un time filters, donc on peut avoir une vue sur une plage de date et on peut sélectionner une plage de valeurs sur une certaine mesure. Très, très rapidement. Nicolas vous parlait tout à l'heure de bookmark, qui permet d'offrir des vues alternatives au lecteur. Là, par exemple, si je voulais faire Gold, je voulais appliquer deux filtres Gold Support. Ça, c'est une vue que je voudrais offrir au lecteur Par défaut. par défaut. Par défaut ou pas, hein, je peux ajouter une signée ou une bookmark et je peux créer une signée à partir de l'état actuel. Je vais appeler ça Gold Support. Je peux, comment dire ça, to pin something. Ah, c'est bien ça. Vas-y Nicolas. Ça veut dire que ça sera, quand on charge le dashboard, la vue par défaut. Le puniser au mur. Ouais, voilà. Mais sinon, on peut juste l'offrir comme option de signer dans le dashboard. Pour avoir la version intégrale ou la version avec le signé. Exact, c'est tout à fait. Et là, euh, ça devient un peu crowded. Je pense que là, tu as atteint. Mais c'est pas grave, moi c'est nickel, j'adore. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va publier notre dashboard. Très très simple à faire. Euh, je vais cliquer sur partager et publier. Je vais changer de privé et je vais partager ce dashboard par des groupes d'utilisateurs nommés. On peut gérer ces groupes à partir d'ici, ajouter des utilisateurs, des groupes, même importer plusieurs utilisateurs à la fois depuis à partir d'un fichier CSV. Là, je vais pas créer un nouveau groupe aujourd'hui, je vais utiliser un groupe existant, My Dashboard. Mais là, je peux choisir choisir la méthode d'authentification pour les utilisateurs. Soit login ou mot de passe, soit nous avons l'option Single Sign-On. Ça veut dire que si vous êtes déjà logué dans Google Apps, Google, OpenID ou SAML, vous pouvez juste faire Single Sign-On. Donc, OK. Ensuite, je peux éditer le lien ou je peux l'ouvrir ici. Et voilà, ça charge dans le dashboard. Donc, je peux soit login avec le login et mot de passe, soit je fais le login avec Google. Je clique, en fait, c'est cet account-là. Donc, dans deux clics, j'accède à mon tableau de bord. Avec toute l'interactivité Ouais, que tout tu à as fait. créée pour l'utilisateur. Tout à fait. Et voilà, je peux ajouter mon signé, Gold Support, et on voit ça en action. Voilà, c'est super. Bon, on peut. Déjà, c'est énorme ce qu'on est capable de faire avec la nouvelle version, mais ce qui est encore plus énorme, c'est le fait de pouvoir faire tout ça sur une tablette. Yes, on est capable de construire notre dashboard. On peut faire exactement ce que je viens de vous montrer sur un tablette. Et on va vous montrer ça en live maintenant direct. Eh bien, merci Adam. Et comme vous le voyez, oui, nous sommes sur la tablette, sur l'iPad, et nous avons exactement le même tableau de bord en mode édition. Et nous allons pouvoir améliorer ce tableau de bord directement depuis la tablette.
Par exemple, nous allons ajouter Google Analytics pour enrichir les informations et voir l'impact du trafic sur nos résultats. Donc pour ce faire, je vais retourner dans les sources de données, relancer la requête initiale et je me retrouve dans le Query Builder que vous avez vu tout à l'heure lors de la construction du tableau de bord. Nous allons démarrer depuis la tablette notre fameux Query Blender qui permet de mixer différentes sources de données. Donc, vous retrouvez ici la source de données finance. Je vais me connecter à Google Analytics. Vous voyez la nouvelle source de données qui est ici. Et je vais maintenant faire une connexion. Entre les deux sources de données. Maintenant, je vais définir sur quel champ nous allons faire la connexion. Nous allons faire la connexion sur le champ date, sur Google Analytics, mais également sur la source de données finance. Nous allons rajouter la condition. Nous allons créer un joint interne, valider, et valider la jointure. Et maintenant, si je regarde sur mes mesures, vous voyez la source de données finance avec toutes les mesures et toutes les mesures de Google Analytics. Donc là, nous sommes prêts pour améliorer le tableau de bord et mixer les données. Et tout ça est fait depuis une tablette. Donc, assez fantastique quand même de créer des jointures sur des sources de données cloud, online, quelque part sur un data center Google, et une source on-premise comme ce fichier Excel ou une base de données relationnelle. Tout ça depuis une tablette. De n'importe où à partir du moment où vous avez une connexion Internet et un navigateur. Je te redonne la main, Adam, pour enrichir le tableau de bord maintenant que tu as cette connexion qui est établie. Ça marche, merci. Ok. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est assez important aussi, c'est le fait que vous pouvez pousser. Vous allez voir. Ça c'est l'état que j'avais montré aux utilisateurs, que j'avais publié ici. Ok. Ce que je peux faire, si je voulais, peut-être je pourrais changer la couleur ici Rajouter les informations. et ajouter faire ce que je veux avec le tableau de bord. Et quand je recharge, la version qu'on avait poussée avant reste la version que les lecteurs vont voir jusqu'au moment où on clique sur publier changement. Là, je recharge et voilà. Tu veux peut-être changer ta requête pour intégrer les données de. Oui, je pourrais faire ça aussi. Ouais. Donc, sur chaque widget, nous avons l'option de modifier la configuration, c'est-à-dire avoir les mêmes options qu'on a vues dans le Query Builder, mais aussi de modifier la requête à partir d'ici. Et là, j'ai Travel Expenses, mais je vais ajouter quelque chose de Google Analytics. Users, par exemple. Je vais appliquer. Et voilà, en fait, je vais changer le type de visualisation. Voilà, et en fait, users, je vais l'avoir en second axe. Voilà, et ensuite, je vais modifier la couleur. Tac, voilà, et j'enregistre. Et voilà, nous avons non seulement les données de mon Excel, mais aussi les données de Google Analytics directement dans mon tableau de bord. Et là, je vais publier les changements. Je recharge. Et voilà, mon dashboard à jour.
C'est assez énorme. J'adore la V6, hein. J'adore. En tant que designer de dashboard, il n'y a rien mieux que faire comme on vient de voir aujourd'hui. Magnifique. Alors, on a quelques questions avant de finir sur nos derniers slides. La première question, je la prends pour moi, Anna. Ok, ok. Faut-il changer de doigt? Oui, il faut changer de doigt. Il fallait changer de Oui, doigt. ce serait bien. C'était peut-être l'émotion. Donc, au niveau du toucher de l'index, Il faut les doigts V6, il faut les doigts pardon. des six. Voilà, je suis encore pas au point. Plus sérieusement, y a-t-il une possibilité de faire du multisource dans le même onglet, par exemple Excel et SQL, mais en fait là, Oh, on on vient de vient le de faire, montrer. on vient de mixer Google Analytics avec. Mais non seulement dans le même même dashboard, mais dans le même widget, dans le même. Oui. Ça s'appelle un query blender. On fait un blending des différentes sources dans une seule requête. Est-ce qu'on peut rajouter des calculs? Alors c'est vrai qu'on est passé assez rapidement, on est allé sur les filtres, mais oui, Mais of course, yeah. BIM n'est pas juste un outil de de présentation, présentation, non, c'est un outil puissant très de très calcul. loin de là. Nous avons des calculs ici en termes de mesures calculées et aussi attributs calculés. Je vais créer une mesure calculée standard, gold revenue par exemple. Ah, c'est déjà utilisé. Donc dans ce cas, je vais silver revenue. Et c'est très facile à utiliser. Je voudrais une expression if then else par exemple. Je commence à taper, voilà, et client plan égale silver. Then en fait je voudrais la somme de mon il faut trouver revenue. Voilà, la formule est bonne, j'enregistre et maintenant dans mes mesures on voit mon silver revenue. Et voilà. Donc, il y a ça. On peut aller très très loin dans les calculs. Si je vous montre un peu les fonctions disponibles, voilà, on a plus que 80 fonctions disponibles pour créer des requêtes très avancées, des calculs très avancés, même sur les plages de data. Si je vous montre un mesure calculé appliqué sur une plage de date, je sélectionne la mesure, la date et je peux dire je souhaite afficher cette mesure seulement sur ce mois-ci, le mois dernier ou même avancé, year to date ou juste, comme vous voulez. Donc, BIM est très très avancé en termes de ce qu'on est capable de faire dans des calculs. Il y a d'autres questions? Il y a une question de différence entre V5 et V6. La définition du pass depuis l'option decompose est-elle toujours disponible dans les requêtes? Yes, bien sûr. Et ce que ouais, il faut que je vous montre ça aussi. Mais il y a tellement de choses avec le temps qu'on a, c'est normal qu'on oublie quelque chose. On a beaucoup plus d'options, non seulement en termes de l'affichage des filtres, mais là, ce que je pourrais faire, c'est que je sélectionne mon widget et je peux exclure les filtres. Donc, pour ce widget-là, dans les filtres de données, on va exclure client plan. J'applique. Et là, quand je sélectionne, regardez bien ce widget, quand je change de client plan, ça va rester pareil. Voilà. Donc, on peut non seulement afficher dans les différents formats les filtres, mais aussi exclure des filtres de certaines requêtes. Donc, ces deux requêtes-là, je ne veux pas que ce filtre est appliqué, etc., etc. Vous avez beaucoup plus la main sur tout ça. Any other? Non? C'est bon. Yes, last slide. Donc on voulait déjà vous remercier d'avoir participé à ce webinaire avec Oui, merci. cette grande première de mobilité. Juste pour vous dire que pour célébrer la sortie de la V6, et comme nous sommes un partenaire technologique de Google et nous avons été les premiers à faire un connecteur Google BigQuery, Google souhaitait célébrer la sortie et accompagner la sortie du nouveau bébé. Donc, vous avez la possibilité de tester la V6 pendant 14 jours sur notre site dans toutes ses fonctionnalités. Avec toutes ses fonctionnalités, ça n'est pas bridé comme
d'autres concurrents On va pas parler. dont on va pas parler. Et en plus de ça, vous pouvez sur cette page spécifique qui est mentionnée ici, BIM Analytics sur le site français /google.html, si vous signez la période d'essai sur cette page, vous aurez un crédit de $500 pour utiliser la Google Cloud Platform et Google BigQuery sur la Google Cloud Platform pendant 3 mois à partir du moment où vous activez le crédit. $500, ça vous permet de, quand même, juste pour vous donner une idée, parce que c'est extrêmement performant et c'est aussi extrêmement euh, économique en termes de rapport coût qualité-prix sur du data warehouse. $500, ça vous permet quand même pendant 3 mois de vraiment tester avec des volumes assez importants Oui. la combinaison, le combo qu'on propose qui est complètement cloud en business analytics et en big data avec notre partenaire Google. Donc, je vous incite à tester notre produit et aussi à profiter de cette offre parce que c'est pas tous les jours qu'il y a ce type d'offre Ouais. C'est pas mal, sur le ça. marché. Et sur ce, je souhaitais avec Adam vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup. Suivez-nous sur notre fil Twitter, également sur LinkedIn et sur notre site web Qui est tout nouveau. La V6, c'est le début d'une nouvelle ère. Oui. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver maintenant qu'on a mis en place cette plateforme. Il va y avoir des avancées fulgurantes. Donc, restez connectés avec nous et testez notre produit. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne fin de journée.